Bonjour, je m'appelle Hasawat Lalang. Je suis étudiant à l'université La Chapat de Chiang Mai. Quand il vit la photo sur l'écran de son téléphone, Jérôme en laissa tomber son café. Non, c'est pas possible. Il a grandi l'image. Mais oui, c'est elle. Mais pourtant, c'était impossible. Elle avait eu un accident mortel il y avait 10 ans. Jérôme était même allé à son enterrement. Non, ça ne pouvait pas être elle. Il cliqua sur le symbole invitation en espérant qu'elle accepte. Tout se chamboulait dans sa tête. Avait-on enterré quelqu'un d'autre à sa place? Avait-elle refait sa vie ailleurs? Mais pourquoi? Jérôme l'avait aimée en se répandant des années. Mélodie était la sœur de son meilleur ami Paul. Et Paul n'aimait pas que ses copains s'intéressent à sa sœur. Son pote vibra. Jérôme sursauta. C'était elle. Son pouce d'attente, il lui écrivit. C'est bien toi? Oui, c'est moi. Mélodie lui donna rendez-vous dans un bar. Comment? C'était une fête passée pour moi pendant 10 ans. Et si c'était un fantôme? Il s'installa à une table. Soudain, il la vit comme une apparition. Elle était là, bien réelle, belle. Elle avait pris un peu de poids et sa poitrine était généreuse. Mélodie lui raconta qu'elle avait passé ses 10 ans en Thaïlande. Parce qu'elle voulait se sentir vraiment elle-même avant de rentrer en France. Jérôme ne comprenait pas pourquoi elle était partie si loin. De nos choses se refait les seins, c'est banal. Mélodie le remercia de son soutien. Elle continua de raconter des sortes molles. Carrément, Jérôme avait du mal à comprendre. Mélodie était si belle au naturel. Pourquoi avait-elle voulu changer? Elle lui parla d'opération, de transition, des coutumes en Thaïlande. Jérôme sentit qu'il avait besoin de prendre l'air. Il se leva et lui dit « Écoute-moi, Mélodie, je reviens tout de suite. » Mélodie? La jeune femme se mit à pleurer. « Tu as cru que j'étais Mélodie? » Jérôme se rassit, troublé. « Mais tu es le fantôme de Mélodie? » « Mais non, répondit-elle, je suis Paula. Paul. Merci.